va bientôt prononcer, mieux présenter ce programme présidentiel accéléré sur la pauvreté et les inégalités en République démocratique du Congo, d'un moment à l'autre, suivant le garant de la nation. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du bureau du Sénat, honorables sénateurs, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, Mesdames et Messieurs des corps constitués, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Mongafula, Mesdames et Messieurs distingués invités, le 15 août 2018, alors candidat président de la République, j'avais présenté ma vision à travers mon programme politique intitulé « Vaincre la pauvreté ». À cette occasion, j'invitais le peuple congolais à m'accompagner dans ma ferme détermination de réaliser avec lui un rêve, le rêve d'un nouveau départ. Durant ma tournée de campagne, j'ai été troublé par l'ampleur réelle de la paupérisation de l'ensemble de nos concitoyens qui a atteint des proportions considérables, n'épargnant ni l'agriculteur, ni le pêcheur, ni l'éleveur, ni l'artisan, ni le fonctionnaire, ni l'enseignant, ni même l'étudiant, bref, la grande majorité de notre population. J'ai constaté que 27 ans depuis le lancement de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, les progrès se font encore attendre dans notre pays, car on note une progression exponentielle de ce fléau. L'état d'indigence, de vulnérabilité et de désespoir que nous lisons chaque jour dans les yeux de nombre de nos concitoyens est révoltant et ne peut nous laisser indifférents. Des enseignements importants sont à tirer des résultats de la dernière grande enquête nationale sur la pauvreté couvrant la période allant de 2005 à 2012. En moyenne nationale, l'incidence de la pauvreté a baissé de 8 points de pourcentage, passant de 71,3% en 2005 à 63,4% en 2012. Durant la même période, l'extrême pauvreté ou pauvreté sévère c'est 2 fois moins vite. Du fait de la mise en œuvre simultanée de nombreux projets de développement à travers le pays, la réduction de la pauvreté en milieu rural a été 10 fois supérieure à celle intervenue en milieu urbain. En dépit de la baisse de l'incidence de la pauvreté en moyenne nationale, les inégalités entre provinces sont demeurées criantes. Suivant l'ancien découpage administratif du pays, le Kasaï oriental, jadis grand grenier agricole du centre, est aujourd'hui 2 fois plus pauvre que Kinshasa. Ceci peut être expliqué par plusieurs facteurs, notamment la libéralisation de l'exploitation du diamant artisanal qui a détourné la population de l'agriculture et la jeunesse de l'école. 4 provinces issues de l'ancien découpage administratif
ont vu l'incidence de pauvreté se maintenir au-delà de 70%. Il s'agit du Kasaï oriental, 78,6%, de l'Équateur, 77,3%, du Kasaï occidental, 74,9%, et du Bandundu, 74,6%. Ces 4 provinces sont celles qui ont enregistré le plus grand recul en matière de lutte contre la pauvreté. Les provinces ayant reçu le plus d'assistance ont été les plus performantes en matière de réduction de la pauvreté. Il s'agit respectivement du Nord Kivu, du Sud Kivu et de la province orientale. Ces 3 provinces ont bénéficié d'une attention particulière des bailleurs de fonds du fait des conflits armés qui y ont sévi durant de longues années. Aussi, l'orientation de leur économie à dominance agricole explique-t-elle en partie leur performance. Les mines n'ont pas été, hélas, un facteur décisif de réduction de la pauvreté. Autre illustration, la baisse de l'incidence de la pauvreté au Katanga, province minière par excellence, a été inférieure à 3 points de pourcentage durant la période, contre une moyenne nationale de 8 points et un record de 24 points au Sud Kivu. La pauvreté reste donc un phénomène de masse en République démocratique du Congo. En dépit de l'absence d'une mise à jour récente de l'enquête nationale sur la pauvreté, celle-ci est évaluée à 63% en 2017, avec une incidence en milieu rural qui avoisine les 70%. Dans 15 territoires de la République démocratique du Congo, l'incidence de la pauvreté était supérieure à 85%, selon une étude menée en 2017 par la cellule Analyse des indicateurs de développement, CAID en sigle. Il s'agit des territoires de Bosso-Bolo, Businga, Djolu, Inongo, Kasongolunda, Katakokombe, Katanda, Kiri, Kole, Loja, Lomela, Lusambo, Miabi, Poko et Songololo. Au-delà des variables prises en compte par le PNUD, il y en a d'autres qui influencent très négativement la qualité de vie de nos concitoyens. En effet, la desserte en eau potable tourne autour de 26% au niveau national, avec une disparité criante entre le milieu urbain ravitaillé à 38% et le milieu rural à 14%. Quant à l'électricité, la couverture nationale est inférieure à 10% et de seulement 1% en milieu rural. Dans ce magnifique site du lac, de l'ex-lac de Mavallé, qui nous accueille ce jour, mais aussi dans les villages avoisinants, tous situés à seulement quelques kilomètres du centre de Kinshasa, des services adéquats d'approvisionnement en eau potable sont inexistants. Il en est de même de l'électricité. En milieu rural, seuls 7% des logements sont construits en matériaux durables, tandis que 95% des ménages sont dépourvus de tout système d'assainissement, de fosses septiques et de latrines ouvertes. Ces statistiques expriment le paradoxe de la République démocratique du Congo, un pays immensément riche avec une population extrêmement pauvre. J'ai donc pris la ferme résolution de combattre ce paradoxe avec les moyens que peut générer notre pays. J'ai donc pris la ferme résolution de combattre ce paradoxe avec les moyens que peut générer notre pays et avec l'appui des amis
de la République démocratique du Congo. Ma détermination est ferme, mais le succès ne sera au rendez-vous qu'avec l'implication de tous mes compatriotes, au-delà des clivages politiques. C'est pourquoi je vais engager le pays dans des réformes de grande envergure, partant de la refondation de l'État avec la justice comme épicentre jusqu'au secteur de la vie nationale. La lutte contre les antivaleurs, notamment la corruption, le détournement des deniers publics, la fraude fiscale, la contrebande, le tribalisme sera acharné. Tous les moyens seront mis en œuvre pour que toutes les recettes de l'État soient canalisées vers le trésor public. Ceci nous donnera les moyens nécessaires pour enrayer ces inégalités et instaurer ainsi la justice sociale pour nos concitoyens. C'est d'ailleurs dans cette optique que le dernier Conseil des ministres a adopté l'hypothèse d'un budget qui atteint la barre de 10 milliards de dollars que je juge encore maigres pour le Grand Congo. Mais nous allons y aller progressivement. Mesdames et messieurs, dans notre pays, la pauvreté est en outre l'un des principaux vecteurs de violence et de divers autres types de conflits. Elle suscite et ravive l'émergence des forces négatives, dont les mouvements rebelles, en favorisant l'enrôlement facile des femmes, hommes et enfants démunis dans diverses entreprises criminelles, allant du phénomène Koulouna dans nos villes aux rébellions armées qui sévissent encore dans certaines parties du territoire. Vivre dans un environnement hostile, sans eau potable ni électricité, sans école ni formation pour adultes, sans système de santé adéquat, sans route, sans nourriture, sans revenus, etc., est l'une des formes les plus insidieuses des violations des droits de l'homme. La pauvreté en République démocratique du Congo, je la côtoie depuis ma tendre enfance, que ce soit ici même à Kinshasa ou dans de nombreuses localités du pays où j'ai été relégué à l'époque avec ma famille. Nous sommes partis de la pauvreté de quelques minorités au moment de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, à sa généralisation telle que nous la vivons à nos jours. Je ne perds pas de vue que certains de nos compatriotes ont acquis leur richesse au fruit de leurs efforts, tandis que d'autres par des voies illégales. Ma vision n'est pas celle de pérenniser la pauvreté, mais bien au contraire, celle de l'éclosion de milliers d'entrepreneurs congolais, créateurs d'emplois et de richesses. Mesdames et messieurs, distingués invités, nos populations n'ont rien à faire des réunions interminables, tables rondes, sommets
ou forum qui traite des questions du développement et de lutte contre la pauvreté dans le monde, non assorties de solutions idoines. Elles attendent des actions concrètes qui transforment leur vécu quotidien et restaurent leur dignité. C'est à cela que ce programme doit s'atteler. Ce programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités doit être compris comme l'une des initiatives phares du programme de gouvernement pour le quinquennat. Il s'agit d'un programme présidentiel ambitieux qui se mettra en œuvre à travers différents canaux, dont le Fonds social de la République. Il n'a pas vocation à se substituer aux différents programmes et projets existants. Il vise simplement à réduire les inégalités et à permettre l'accélération là où les programmes traditionnels apportent des résultats plus lents. Je voudrais m'assurer que le gouvernement qui gère au quotidien la vie de nos populations partage cette vision pour soulager et sortir nos populations de cette misère devenue chronique. L'accélération de la réduction de la pauvreté est à ce prix. S'agissant des provinces, je saisis l'occasion de la rencontre de ce jour pour les engager dans les programmes mettant l'amélioration de l'homme au centre de leurs actions, de façon à offrir les meilleures conditions de vie dans les milieux ruraux. C'est ici le lieu de rappeler l'initiative que j'ai prise visant l'émulation des gouvernements provinciaux à travers un mécanisme d'évaluation régulière des provinces en fonction de leurs performances, c'est-à-dire sur base de leur capacité à répondre aux besoins de base des populations sur leur administration. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit si haut, l'extrême misère de notre peuple n'est pas une fatalité. Elle n'est pas non plus une malédiction ou un mauvais sort qui nous serait jeté. J'ai l'intime conviction que nous pouvons inverser la courbe de la pauvreté en transformant le potentiel de notre pays en richesse au service de tous. J'insiste sur la participation de tous pour éviter les erreurs du passé, dont la plus grave était que seuls les pouvoirs publics définissaient les projets, les géraient à partir de Kinshasa et souvent les détournaient de leur destination initiale. Mesdames et messieurs, distingués invités, de manière concrète, ce programme vise à ce que 20 millions de Congolais vivant en milieu rural et périurbain dans les 145 territoires de notre pays quittent la pauvreté ou l'extrême pauvreté dans les 5 prochaines années. Il comprend 3 composantes, à savoir, premièrement, l'amélioration de l'accès des populations rurales et périurbaines aux infrastructures et services socio-économiques de base. Deuxièmement, la promotion des économies rurales et périurbaines. Troisièmement, le renforcement des capacités en gestion axée sur les résultats de développement au niveau national, provincial et local. La première composante du programme vise à accroître l'accès de la population aux services de base qui sont l'habitat, l'électricité à travers la promotion de microcentrales hydroélectriques, l'eau potable, la santé et les pistes de dessertes agricoles. Cette liste n'est pas exhaustive. La seconde composante vise à s'assurer que les populations des villages
et des quartiers périurbains dispose de sources de revenus améliorées et stables et qu'elle consomme au moins un repas équilibré par jour. Cette composante mettra un accent particulier sur la promotion de filières agricoles inclusives. La troisième composante vise à développer une culture de l'autonomie qui se traduira par l'appropriation du développement par les populations bénéficiaires, le renforcement de l'estime de soi et la méritocratie et l'attachement motivé à leur milieu de vie. Par ailleurs, la promotion d'un financement adapté en milieu rural est un élément majeur du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. En effet, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, plusieurs Congolais sont exclus du système financier classique. Mesdames et messieurs, distingués invités, le programme dont je viens de dévoiler les principales articulations exige un financement ambitieux sur plusieurs années. À ceux qui pourraient se montrer sceptiques face à une telle ambition, je leur dirai ceci. Exceller, c'est avant tout progresser, être en mouvement, s'efforcer d'agir de mieux en mieux. C'est pourquoi je demanderai au gouvernement de ne ménager aucun effort pour explorer toutes les voies possibles susceptibles de nous donner les moyens de cette action salvatrice pour notre peuple. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs membres du Bureau du Sénat, honorables sénateurs, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs des corps constitués, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Mongafula, Mesdames et Messieurs distingués invités, j'émets le vœu que l'an prochain, nous nous retrouvions lors de la journée internationale de l'élimination de la pauvreté pour évaluer nos progrès et nous projeter pour la suite. Les populations de Kimwenza qui nous accueillent ce jour m'ont fait parvenir leur état de besoin et leurs priorités. Il y a entre autres besoins la construction d'un pont sur la Lukaya, la fourniture en eau et électricité, la construction d'une école et d'un centre de santé. De tous ces besoins, la réhabilitation du pont était en tête de leurs priorités. Je crois pouvoir indiquer aujourd'hui que dans un proche avenir, nous reviendrons dans ce quartier pour inaugurer avec eux le pont indiqué. Le reste de leurs besoins seront discutés et analysés au cas par cas par des mesures appropriées. Toutefois, nous avons anticipé sur leurs autres besoins d'importance en procédant à la réhabilitation et à la construction de la route de Kimwenza qui part de l'avenue Bypass jusqu'au-delà de la gare de Kimwenza. Sur ce,
je lance officiellement le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Je vous remercie et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. 25 minutes consacrées au lancement du programme accéléré, programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. C'est bien le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient de procéder au lancement. Nous prions l'assistance de bien vouloir suivre juste une petite surprise que la cellule a prévue pour la circonstance. La surprise. Nous disions donc que le président venait de procéder à une analyse sans complaisance de la pauvreté, des inégalités en République démocratique du Congo, avec bien sûr quelques pistes de solutions pendant son quinquennat, son premier quinquennat. Le chef de l'État qui a pris donc la ferme résolution de combattre le paradoxe selon lequel la République démocratique du Congo est un pays immensement riche avec une population très pauvre. Suivant la surprise qu'a réservé le protocole au cours de cette cérémonie, nous allons certainement vivre cette surprise. Excellence. Tout à l'heure. Les consoeurs de langue nationale. La surprise, c'est laquelle? C'est peut-être les gens qui sont sur le podium, le Jires Kelani, Excellence, vous allez avec la suivre complicité de JR le Diakadi. petit message que nos amis veulent nous transmettre par les caisses. En ce moment, bamama batata bandeko ya monga fula topesi bino mbote mingi nakanisa bokokamwa komona bakonzi ya kala oyo baleka basekwi baye koapuye ide ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo na ntina etali lutte contre la pauvreté. nakanisa biso banso ndenge tozali awa moto alingaka pauvreté na bomoi na ye azali te ezali boye te oyo babengi na lingala ya lima ebe bobola na yango présidence ya république ezwi mikano mpona kobundisa ebe bobola tokobundisa yango ndenge nini tokobundisa yango elongo na mokonzi ya mboka na kosala kebe mosala ezali boye te nyenye kaka ndenge nalobelaki bino ntango nazalaka président ya Zaïre que le président de la République n'est pas un magicien, seul ne peut rien faire, mais avec l'appui de tout de son peuple il peut tout. Peuple yango nani lelo ezali peuple congolais biso nyonso sima ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo poto kundisa bobola ezali boye te totala lokola tokobanda na kanisa mokonzi ya mboka se alobi nyonso na discours na ye biso toyeka kopesa pebe makanisi totala lokola na bamilie ruraux pauvreté ezali na bisika wana lolenge mingi na yango présidence ya république na programme na ye ezali pe programme ya biso population po lelo pe tokoma ebe population lokola bino ezali boye te na yango na bamilie ruraux présidence ya république ezwi mikano ya kotonga bandako oyo elongo bani ya kitoko kotonga nzela kokotisa mai ya malonga courant ya malonga ebe kotonga banzela ya kitoko po ete na bahopitau baekole population wana evivre na lolenge ya malamu likambo boye ezali mabe to malamu maboko ebe mpo na présidence ya république nyenye na suki wana te na kolandana na maloba ya lisukulu ya mokonzi na ntina etali lutte contre la pauvreté tokokende be na makambo ya bilanga mokonzi ya mboka alingi bana ya mboka balia bileyo esengeli omoni tolie biliele ya mingi ememeli biso bokono yango mpe mokonzi abosani te azwi conseiller na ya charge ya lutte ya couverture
de la maladie universelle Dr Roger Kamba pour mokonzi ayebi ete bano baliaki biliali ebile ezalaki ya malamu te mpo na bokolongo na nzoto esengeli bazwa mpe so ya malonga yango lelo azwi baprécaution esengeli biso nyonso tosala bilanga na baintérieur kotonga kosala bilanga présidence ya république kotia mabongisi mpo na kosoutenir mosala wana ya bilanga nazalaki na tombe na nga na Maroc nalandaki mokonzi ya mboka na Nations Unies nyenye nalandaki mokonzi ya mboka na tribune ya Nations Unies alobelaki mabele ya République démocratique du Congo ekolesebe 2 milliards de personnes ezali boye te elingi koloba soki tomipesi na mosala ya bilanga ekoloba ete tokolia biloko elongo bani tokokonsome biloko ya bakongole biso moko na esika tolia ebe biliali na yango na présidence na yango tosukia wa oyo ezali groupe cohésion nationale tosala yango 2014 cohésion nationale des artistes sosie et imitateurs toimitaka bakonzi oyo baleka na oyo bazali na yango tokosenga pardon na mokonzi ya mboka soko zino te ebe abeli ebe maladi donc isante ezali malamu te mokonzi olimbisa me yeba ete sozi na yo mpe ebe tozali ebe na ye mokonzi na yango na profite naloba na mokonzi ya mboka boye tosalaki yango mpo na vision ete bakonzi na biso bazala na bomoko mpo mboka ekende be liboso tomoni vision président Félix Antoine Tshilombo na partenaire na Joseph Kabila Kabange basali coalition mabeto mala na yango mokonzi ya mboka nyenye mokonzi ya mboka tobondeli yo na